توني تمرتيك ربي يحفظ تمرتيك. Adel Fares, l'initiateur du projet du café littéraire Le Sous-Marin. Par rapport à une Nayel a été fêtée ici, dans cet endroit, en 2012. Première célébration d'une Nayel ici, dans cet endroit. Il y avait pratiquement des personnes. Et l'année passée, c'était un événement que Le Sous-Marin a créé et il y avait un programme comme ça qui a été établi avec Sarah Haider, les frères Bouchakour, Farid Diaz, comme ça pour dire, bien voilà, aujourd'hui, Yinaïr, ce n'est pas un truc que le pouvoir nous offre. Yinaïr, c'est le fruit de lutte. C'est pas juste parce que Bouteflika l'a décrété. Oui, Bouteflika l'a décrété, tout simplement parce que il y a auparavant des luttes. Et c'est les luttes-là qui nous ont permis, justement, aujourd'hui, d'arriver à ce point-là. Donc, moi, je ne renonce pas à mes luttes. Ce n'est pas au bon vouloir du pouvoir qui a décrété d'ailleurs jour férié et chômé que je dirais, bon, où sont mes luttes, moi, dedans. C'est les luttes de ceux qui se sont sacrifiés depuis 80. C'est des gens qui sont morts, qui ont donné leur vie, qui ont donné leur sang. C'est le mouvement de 80, c'est le mouvement de 2001, c'est le mouvement citoyen en Kabylie, partout, et qui a consacré aujourd'hui Yinaïr comme jour férié et chômé. Yassine Teguia, secrétaire général du MDS, le Mouvement démocratique et social. Alors, je dois dire que ma rencontre avec la lutte autour de Tamazirt, c'est une rencontre toute récente, enfin toute récente, elle date quand même de quelques années, c'était l'époque où j'étais à l'université. Et là, j'ai fait la connaissance de militantes et de militants qui faisaient avancer cette cause. Aujourd'hui, célébrer Yinaïr de manière officielle finalement, c'est une sorte de consécration à toutes ces années de lutte que j'ai pu vivre, aussi bien celle que j'ai à l'université que face à l'islamisme, qui a été la négation finalement de tout ce que voulait représenter Tamazirt, aussi bien comme patrimoine, comme dimension de notre identité, de notre algérianité, mais aussi du point de vue démocratique, puisque cette lutte pour Tamazirt a été associée à la lutte pour les droits de l'homme, à la lutte pour la citoyenneté, à la lutte pour la reconnaissance des droits et des libertés démocratiques. Mais aussi, je pense, une lutte attachée à un certain nombre de valeurs, comme celle de la fraternité, du partage, qui sont des valeurs authentiques de notre société. Et donc des valeurs qu'il s'agit non pas uniquement de regarder un petit peu dans un rétroviseur, mais au contraire de promouvoir pour l'avenir. Et Yinaïr, autour d'un couscous citoyen, eh bien c'est une manière justement de faire vivre cette idée du partage, de l'échange et de la convivialité. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement cette vision, on va les dire, qui a été une vision passéiste de Yinaïr, mais au contraire une vision moderne qui s'inscrive dans notre temps. Et ça me fait vraiment plaisir de me retrouver au milieu de jeunes, filles et garçons, autour d'activités, que ce soit des récitals, un récital poétique, une projection de film. Voilà, c'est une manière de faire vivre Tamazirt par la culture qui est extrêmement importante.
Aujourd'hui, dans certaines régions du pays, beaucoup d'associations mènent des luttes à travers ce canal de la culture. Je pense qu'il faut développer justement cette forme de partage de Tamazirt autour du cinéma, de la musique, qui sont des vecteurs auxquels les jeunes sont très sensibles et donc qui vont permettre de faire avancer encore plus loin cette cause. Que représente Yennayer pour vous? Yennayer, justement, c'est nos repères. Tu vois, c'est nos repères par rapport à notre identité, de ce qu'on fait de notre identité. Notre identité qui n'est qu'une synthèse avec tout ce qui a traversé l'Afrique, tout ce qui a traversé l'Algérie depuis la Numidie. C'est aussi notre amazérité qui est l'élément central de notre identité, et puis tout ce qu'il a traversé comme culture, comme art. Je ne peux pas désosser justement aujourd'hui mon identité de la mazérité, de l'arabité, de l'islamité, du phénicien, du juif, du judaïsme. Moi, je suis la synthèse de tout ça. Je n'ai pas à opposer aujourd'hui le kabyle à l'arabe. Je n'ai pas à opposer le kabyle au français. Je n'ai pas à opposer le français au kabyle. Mais c'est tout ça. Tout ça, ça fait partie de notre identité. On doit justement être fier de cette richesse, de cette diversité. C'est-à-dire, au lieu que la diversité aujourd'hui soit un élément porteur de notre identité, on est en train de les opposer l'une à l'autre. En réalité, si on va vers l'universalité, il y a 70 000 Chinois qui sont installés en Algérie. Dans 10 ans, ces Chinois, oui, ils seront peut-être 100 000. Et ces 100 000-là auront des femmes algériennes. Peut-être des Algériens vont se marier avec des Chinois. Quelle identité je vais leur offrir? Quelle appartenance je vais leur offrir? L'identité, c'est quelque chose qui s'ouvre sur l'universalisme. Ce n'est pas quelque chose qui nous rapporte au passé. Il y a des éléments de passé, il n'y a pas de souci. Mais c'est des éléments qui vont plutôt vers l'avenir. Il y a des Syriens, il y a des Irakiens, il y a des Turcs. Qu'est-ce que je ferai de cette diversité? Si à chaque fois, je ne dois pas, comme État qui doit penser justement à toutes ces diversités, de dire, ben voilà, notre identité, elle est celle-là, elle est la synthèse entre toute cette culture-là, tous ces éléments positifs qui nous ont apporté du savoir, qui nous ont apporté la culture, l'art, qui nous font avancer vers l'avenir. يسباب يطلم زمان روي غرزايان في زيت البعاد والمضيغيس تقيم بالبابنا وعريان سكراب بك عدان يخزر بدك الصفيس يخزر بدك الصفيس أي ميمة عندك كيف الضيف فغلي يفلولي يفتيدو يريس في اللي يغليد في اللي يضو يفتيدو يريس في اللي ينغيو سميغو ينغيو سميغو. Je disais donc, Yennayer, c'est d'abord la consécration d'un combat politique. Il y a des gens qui se sont battus pour Tamazirt de manière générale, mais avec des propositions aussi concrètes. Parmi ces propositions, il y avait l'exigence de reconnaître Yennayer comme une fête nationale officielle. Ça veut dire que du point de vue de la conception de notre identité, cette identité ne se réduit pas à un certain nombre de dates qui sont celles liées, on va les dire, à la guerre de libération, ou de fêtes religieuses liées aux convictions musulmanes, mais aussi à une autre dimension de de l'Algérie, de notre identité, qui est Tamazirt. Bien sûr, il ne s'agit pas uniquement de concevoir cette identité comme une espèce de somme de différentes identités comme ça qui seraient collées. Pour nous, pour moi en tout cas au MDS, pour les militantes et les militants du MDS, l'algérianité, c'est une synthèse de toutes ces dimensions. Et c'est pour ça que j'ai apprécié, par exemple, à l'occasion de cet hommage, qu'on puisse aussi bien réciter des poèmes en tamazirt que évoquer la poésie de Mahmoud Darwish. C'est montrer que ces choses-là vont ensemble,
qu'elles sont l'une et l'autre des parties constitutives de ce qui forge justement notre identité, non seulement en tant que patrimoine, comme carrefour de nos héritages, mais aussi comme projection vers l'avenir. C'est-à-dire, c'est de quelle manière nous sommes capables, les jeunes générations sont capables de s'emparer de ces éléments de notre identité pour en faire des synthèses nouvelles, des synthèses vivantes, pour réinventer des chemins nouveaux, pour s'approprier justement ce patrimoine. هي امرأة تناصى الضياع نفسه فيها وملأ مر الحلاوة جفونها وفراغ أظافرها وثقوب آذانها. امرأة تستمع لصدى صوت يشبه أنين صمتها، تشاهد شكل ظل ما هو إلا شيء القليل الذي تبقى من طيفها في زاوية صامتة مظلمة باردة. أنا ممثلة بارعة أجد صعوبة في التعرف على نفسي عندما أنظر في المرآة. Mais c'est aussi la dimension politique, c'est aussi toutes les luttes démocratiques auxquelles a toujours été associé Tamazirt, en particulier les luttes pour les droits de l'homme, pour les libertés, et le chemin, le long combat pour Tamazirt a été aussi un combat pour faire avancer les droits et libertés dans notre pays, et c'est en ça aussi que ça représente une revendication finalement nationale, c'est-à-dire à la fois par le côté identitaire, qui participe de l'identité nationale, mais aussi par les revendications politiques qui sont des revendications nationales. Le peuple berbère fêtera bien évidemment l'an de 1968 partout dans le monde. Que connaissez-vous de l'histoire berbère? L'histoire berbère, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, moi, je pense pas que Yennayer, il est fêté juste dans les trucs berbères. C'est tout le monde qui fête Yennayer. C'est toute l'Algérie qui fête Yennayer. Et partout dans le monde, c'est-à-dire là où il y a la culture berbère, les gens le fêtent. Le Grand Maghreb, l'Afrique, le Canada, les États-Unis. Mais c'est tout le monde qui fête ça, même à titre privé. Mais c'est en même temps, c'est justement l'appartenance des uns et des autres à une culture. Fidzaïr, par exemple, tu as par exemple des gens qui fêtent Yennayer et qui ont des appellations différentes. La Djouza, les fêtes agricoles, il l'a fait à Tamanrasset, il l'a fait à Djilfa, il l'a fait à Annaba, il l'a fait à Oran, il l'a fait à toute cette diversité-là qu'il faut mettre en valeur et à préserver parce que le peuple algérien est profondément ancré dans sa culture. Il n'y a que le pouvoir politique aujourd'hui qui fait dans la diversion. Tout à fait. Une vague de contestation a vite suivi de l'officialisation de Yennayer, voilà, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, comme fête nationale en Algérie. Pourquoi un tel rejet selon vous? Oui, mais c'est en même temps, c'est-à-dire c'est les luttes et c'est les conflits qui nous ont ramenés aux années 90. Aujourd'hui, qui s'oppose à l'officialisation de Tamazirt? C'est l'islamisme. Mais oui, l'islamisme ne veut pas qu'il y ait de diversité. L'islamisme veut exercer justement son dictat sur la société par la langue, par la culture. C'est l'islamisme qui a en même temps, dans les années 90, interdit une naïre. Les luttes qui veulent politiques. Les gens sont en train de régler les moments, les enjeux d'aujourd'hui en revenant au passé. Oui, c'est les luttes des gens qui ont ramené Yennayer. Ceux qui sont contre Yennayer mènent les mêmes luttes pour interdire Yennayer. Et on verra qu'il y aura gain de cause. Parce qu'aujourd'hui, soit c'est la reddition, j'en suis sûr que vous n'êtes pas d'accord. Donc c'est la résistance. Que connaissez-vous de cette histoire qui a marqué toute une civilisation, on va dire? Alors, très peu de choses, à vrai dire. Vous savez bien qu'en ce moment, beaucoup de polémiques ont lieu autour de l'origine de ce calendrier berbère, de cette date de 1968. C'est des débats stériles que de vouloir reprocher à tel ou tel parti ou force ou individu ou organisation d'avoir un petit peu forgé quelque chose d'arbitraire. La manière dont se
calendrier a été forgé, c'est les conditions de la lutte qui en ont décidé, c'est pas quelque chose d'arbitraire, ça a été justement créé pour en faire un moyen d'identification pour pouvoir donner un caractère plus universel justement à cette revendication. Alors bien sûr qu'il y a une histoire liée à Chechner, etc. C'est toute notre histoire, en vérité, qu'il faut revisiter en Algérie. Une grande partie de ce patrimoine qui remonte à l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui est insuffisamment connu. Et donc, il y a une histoire qu'il s'agit de réhabiliter. C'est aussi une des dimensions autour de laquelle se battent les partisans de Tamazirt. C'est tout le rapport à l'école, à l'éducation, et donc une nécessité de concevoir des manuels scolaires justement qui vont intégrer tous ces aspects de notre histoire pour mieux connaître justement tout ce patrimoine et pas uniquement par nostalgie de la grandeur qui a pu être celle de notre nation. Non, c'est pour justement s'approprier, mieux être enraciné pour se tourner vers l'universel. C'est en cela, c'est dire que nous sommes pas nés du néant et que nous avons les aspirations comme les autres peuples qui ont une histoire, nous avons aussi des aspirations à l'avenir en nous appuyant sur nos racines. Voilà. Alors moi je partage pas l'idée qu'il y a eu un rejet de Yenayer. Au contraire, j'ai le sentiment que Yenayer a été très largement fêté cette année. Alors maintenant, il est évident, on le disait, c'est un combat politique. Qui dit combat politique dit des adversaires, voire des ennemis. Et donc il est évident que les ennemis de Tamazirt et derrière Tamazirt, les ennemis de la démocratie, les ennemis d'une conception moderne de l'identité nationale, ben ces ennemis-là vont pas remettre, notamment les islamistes, effectivement, ne vont pas mettre l'arme au pied. Ils vont continuer à contester de mille et une manières ce caractère national de Tamazirt dans ses différentes expressions, et y compris donc à travers la reconnaissance de Yenayer comme fête nationale, journée officielle. Alors bien sûr, ils ne désarment pas, mais ça ressemble beaucoup à des combats d'arrière-garde. En vérité, ils comprennent bien aussi qu'il faut s'inscrire dans des combats plus actuels, des combats à la fois par rapport à la question de la transcription, par exemple de Tamazirt. Il va y avoir des luttes autour de cette question-là, et ce qu'il faut espérer, c'est que cette question-là soit réglée de la meilleure, la plus scientifique, la plus rationnelle et la plus productive dans l'intérêt de Tamazirt. Et puis aussi, ils vont se déployer sur d'autres terrains, pas uniquement sur le terrain identitaire, ils vont se déployer naturellement sur le terrain politique. Et donc, il ne s'agit pas de leur donner l'occasion sur le terrain politique d'emporter des victoires qu'ils n'ont pas pu avoir sur ce terrain de la culture et des idées. Donc, il faut être vigilant. La société, je crois, est largement avertie de la menace que constitue l'islamisme pour notre pays. Je fais confiance à la société pour déjouer les manœuvres à la fois de l'islamisme et des conservateurs qui ne manqueront pas parfois de faire alliance avec ces milieux islamistes pour pouvoir contrarier la marche vers le progrès de la société algérienne, marche vers la démocratie, les libertés. Je disais, c'est une consécration. Chômé payé, je crois que beaucoup d'Algériennes et d'Algériens avaient décidé de célébrer Yenayer et de ne pas travailler généralement ce jour-là sans attendre que l'État le décide officiellement. Donc en vérité, de ce point de vue-là, le gouvernement essaie de se remettre en phase avec ce qui était déjà une pratique largement répandue à travers le pays, c'est-à-dire la célébration d'Yenayer, quel que ce soit à Tlemcen ou dans les Aurès ou en Kabylie ou dans tout le pays, on célébrait Yenayer en l'appelant par différents noms, mais la volonté était là. Donc là-dessus, le gouvernement essaie de rattraper quelque chose qui existe dans la société. En même temps, certains pourraient être tentés de le récupérer. C'est évident que dans le pouvoir, certaines forces vont tenter de vider justement Yenayer de son contenu démocratique, en se l'accaparant, en lui donnant un petit caractère, on va les dire, bureaucratique, folklorique, etc., qui le viderait de son contenu démocratique. À la société, justement, de déjouer tout ça, en célébrant sans cesse Yenayer, en l'articulant avec la question des droits et libertés, en l'articulant aux questions sociales en permanence. C'est ça qui lui donnera son contenu le plus avancé, parce que c'est aussi pour celui-là que se sont battus des générations et des générations de militantes et de militants. Ici la virgule, jamais les deux points. Mais je me sens par moments comme un vers dérobé à un poème, égaré dans une chanson, et qu'on reprend dans un refrain auquel on comprend rien, et qu'on reprend tout de même. Je suis là,
à observer ce gros de moi qui s'en va et qui n'en reviendra pas. Mais je suis là, je suis là. Alors selon vous, il est temps de faire une réconciliation avec notre histoire amazigh. La réconciliation avec notre histoire, elle y est. Mais cette histoire a été soumise à des luttes idéologiques. S'il n'y avait pas ces luttes idéologiques et politiques, il n'y aurait jamais ce problème entre les Algériens. Les Algériens ont tout le temps vécu entre eux avec leur diversité. Est-ce que avant la guerre de libération, les Algériens trouvaient des difficultés à communiquer entre eux? Non, non. Tous ces problèmes-là sont nés justement des luttes idéologiques et politiques qui sont nées après l'indépendance. Et chacun a joué sur ça. L'islamisme a joué sur la culture arabo-baptiste. Le pouvoir a joué sur ses compromis avec l'islamisme. Et ce qui a empêché justement cette affirmation de notre identité de se faire de la manière la plus pacifique. Quelle est votre réaction après la publication officielle du premier communiqué en tamazight par le gouvernement? C'est la récupération. Le pouvoir veut récupérer justement nos luttes à son profit. Il n'a fait que ça. C'est-à-dire au moment où on a eu vaincu, où le peuple algérien et la société algérienne a vaincu l'islamisme, le pouvoir il est venu avec la réconciliation nationale en disant je vous dépossède de votre victoire. Donc ce n'est pas justement la victoire du pouvoir, mais c'est la victoire de toute la société sur l'islamisme. Et aujourd'hui, le pouvoir, dans sa démarche de tout contrôler, de tout remettre, c'est-à-dire de tout ramener en lui, eh ben, tu vois aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur communiqué en tamazight, les opérateurs téléphoniques. Mais je me poserais moi la question, si on aimait autant cette diversité, que fait Slimane Bouhabs en présent, actuellement? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a exprimé ses positions et son appartenance, ou du moins ses idées. Pour moi, tu me parleras de diversité, tu me parleras de culture et d'art. Mais comment se fait que les médecins et les aidants se font tabasser parce qu'ils ont exprimé un petit peu, même si on n'est pas d'accord avec eux? Moi, je ne prends pas un quelque chose comme ça séparé du reste. Tu me dis aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur a pendu quelque chose en tamazight. Si tu as cette conscience de la diversité, du respect de l'autre, je ne pense pas que les mêmes éléments de la police algérienne puissent tabasser les médecins. C'est un discours contradictoire. Je ne pense pas que le pouvoir aujourd'hui, il est dans la démarche, ou du moins dans la perspective de l'État démocratique et moderne. L'État démocratique et moderne, c'est un tout. On a longtemps reproché au Pax de ne pas être un défenseur de tamazight. Très souvent, les gens ignorent que des militants du Pax faisaient partie des 22 qui ont été arrêtés en avril 80. Ils l'ignorent. Ils ne savent pas que 3 militants du Pax faisaient partie de ces 22. Donc déjà, et ils ont tendance à penser que le Pax s'est dressé contre tamazight. Le Pax ne s'est pas dressé contre tamazight, et El Heshmi Shrif, justement, a été une de ces personnes qui a sans cesse travaillé sur la question de l'identité nationale, et au nom de la modernité qu'il concevait comme une identité moderne, et justement en ayant forgé un petit peu cette idée qui était, on a voulu imposer à l'Algérie une identité de substitution, une identité arabo-islamique. Et donc El Heshmi Shrif était une de ces personnes qui se sont toujours battues justement pour qu'on reconnaisse l'algérianité avec toutes ses dimensions. Et donc en particulier tamazight. Il était parti en avril 80 justement articuler un petit peu ce qui étaient les revendications du Pax avec ce mouvement-là. Il était parti à Tizi Ouzou à l'époque avec Abdelhak Belhi, justement à Tizi Ouzou pour pouvoir montrer quelle était la possibilité d'articuler tamazight avec d'autres questions nationales. Et donc son souci a toujours été non pas de cloisonner la lutte pour tamazight autour d'une simple revendication identitaire, la réduire finalement, mais au contraire de l'élargir, de l'intégrer dans une vision plus large, à la fois démocratique et sociale.
C'est ce combat-là qui a été celui du PAX, celui de Tahdi et du MDS, qui a participé de mille et une manières justement à la promotion et à contribuer à ces luttes. Je vais en prendre parmi des grands moments de lutte autour de Tamazirt en plus d'avril 80. On sait bien qu'il y a eu le Printemps Noir. Le MDS était entièrement impliqué et totalement impliqué dans les luttes du mouvement citoyen en Kabylie. Et, au moment du Printemps Noir, Laech Michlif avait produit un document qui expliquait comment le pouvoir avait voulu faire de la Kabylie un abcès de fixation de la crise nationale. Parce que, en fait, ce qui était exprimé par le Printemps Noir, c'était quelque chose qui dépassait la Kabylie. On a voulu le cantonner en Kabylie. Le pouvoir a voulu le cantonner en Kabylie, mais il s'agissait en fait de revendications nationales. Et on a vu finalement comment dans les années qui ont suivi, le mouvement de protestation qui s'était exprimé de manière exacerbée en Kabylie en 2001, s'était finalement développé à travers tout le territoire national. On s'est retrouvé avec un mouvement d'émeutes, des syndicats, des manifestations à travers tout le territoire national. Et on a vu comment, y compris, comment la conscience de la société algérienne avait mûri depuis des années, puisque, y compris, les tentatives du pouvoir de diaboliser le mouvement citoyen en Kabylie ont échoué, et comment les Algériens ont trouvé légitimes les revendications du mouvement citoyen de Kabylie de 2001. Et donc, ça vous montrait qu'à ce moment-là, la revendication s'était enfin algérianisée et que le pouvoir devrait, à un moment ou d'un autre, arriver à reconnaître Tamazirt comme langue nationale et officielle et devrait, entre autres, consacrer Yenayer. Face up,